Et tu vas au-devant de nous. Et tu fais des choses merveilleuses. Merci Jésus. Reçois toute la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Seigneur, nous te louons ce matin au nom de Jésus. Bienvenue une fois de plus. J'aimerais juste demander à l'équipe de baisser un peu les retours sur mon casque. Ce matin, je crois que le Seigneur va vraiment vous bénir, vous remplir de sa faveur et Dieu impactera votre vie et le témoignage de Jésus-Christ sera grand dans votre vie et votre vie ne sera plus la même. J'espère que vous appelez et invitez vos amis à être avec nous en cette gloire matinale. Quelle merveilleuse façon de commencer la journée en ayant un pain frais de la présence de Dieu. Tu ne peux jamais trop manger parce que là, ce n'est pas le pain français. Ce n'est pas une baguette qu'on mange et puis après on est trop rempli. Quand on reçoit beaucoup de paroles de Dieu, on n'est pas gonflé, mais on devient meilleur qu'avant. Gloire à Dieu. Nous sommes en un lieu où nous parlons de la guérison dans tout domaine de notre vie. La guérison dans tous les domaines de notre vie. La guérison dans tous les domaines de notre vie. Physique, sur le plan physique, dans le domaine émotionnel et spirituel, mental, dans nos relations, la guérison dans tous les domaines de notre vie. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir et n'est pas fils d'un homme pour se repentir. C'est le désir de Dieu de te guérir, de te libérer, afin que tu puisses profiter des bienfaits du salut. David a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ensuite, il a énuméré quelques-uns de ses bienfaits, parce que tu ne peux pas tous les énumérer. Charles Wesley, le frère de John Wesley, a dit que 6000 langues louées pour élever la louange de mon Rédempteur, 1000 langues ne seraient pas assez quand tu penses à toute sa bonté et à sa miséricorde. Je me souviens une fois quand je voulais juste essayer de remettre un peu plus d'énergie dans mon corps. Je suis allé dans un centre médical où, pas parce que j'étais malade, mais pour essayer de redonner force à ton corps. Je suis allé dans une salle qu'ils appellent la salle d'oxygène et juste 30 minutes dans cette salle d'oxygène a coûté $100 américains. Juste 30 minutes et ça a coûté $100. Imaginez le nombre de minutes depuis que vous respirez ici sur Terre. Et s'il fallait payer pour chaque jour, vous aurez déjà fait faillite. Mais Dieu nous l'a donné gratuitement afin que nous puissions en jouir. Et cela est même moins cher par rapport à d'autres endroits où l'oxygène est encore beaucoup plus cher en ces endroits-là. Mais Dieu l'a fait pour nous gratuitement. Donc les Écritures nous font comprendre que le désir de Dieu, c'est que votre corps soit guéri, votre pensée soit guérie. Dieu veut que vous soyez forts. Donc les personnes qui argumentent contre la guérison ne savent pas de quoi ce qu'ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ce qu'ils parlent. Puisque c'est écrit dans la parole que la foi vient par la parole de Dieu. Donc la meilleure façon de bâtir sa foi, de construire sa foi bâtir sa foi dans son cœur, c'est en expérimentant la main de Dieu. Comme par exemple la guérison. Quand vous voyez un miracle, quand vous voyez une guérison, quand vous voyez une œuvre du Seigneur, peu importe la profondeur de votre relation avec Dieu, cela booste, cela renforce, dynamise votre foi. Dans un coin du monde, là où vous achetez un forfait pour Internet, pour votre portable, on vous envoie un forfait en plus, ce qu'on appelle un boost. Donc si votre forfait devait durer 2 jours, mais le forfait qu'on vous a donné en plus ajoute encore quelques jours à votre forfait. De la même façon, la parole de Dieu est ce qui renforce votre foi. Et ça amène votre foi, la parole de Dieu amène votre foi à un autre niveau. Donc la foi pour la guérison spirituelle vient en entendant l'évangile et en voyant les miracles. L'apôtre Jean a dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et ce que nous avons touché avec nos mains. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, c'est plutôt subjectif. Vous pouvez dire que c'est subjectif. Par exemple, si je dis que je vous aime, est-ce que vous pouvez prouver que je ne vous... Est-ce que vous pouvez prouver le contraire? Même si je vous ai fait un baiser, mais cela ne prouve pas que je vous aime. Mais moi, je sais que je vous aime dans mon cœur. C'est la même façon avec la parole de Dieu. Donc, lorsque vous voyez le miracle, ça booste votre foi, ça dynamise votre foi. La Bible dit qu'il a porté nos péchés. La foi pour la guérison du corps vient par l'évangile qu'on entend, l'évangile qui dit qu'il a porté nos maladies.
l'évangile de Dieu qui dit qu'il a porté nos péchés. Il a également porté nos maladies sur lui. Quand vous enseignez à quelqu'un que Jésus a porté ses péchés, mais vous ne dites pas qu'il a aussi porté ses maladies, donc vous n'avez pas prêché l'évangile total. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, la raison pour laquelle ils n'ont pas la guérison aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de foi pour le miracle et donc ils ont rajusté leur foi, changé leur foi. Une foi qui a un évangile qui est changé et synthétique, il n'est pas authentique. Un évangile qui est changé devient synthétique et il n'est plus authentique. Christ a mis l'accent sur ses promesses en disant que si vous demandez toute chose, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et il a dit 2 fois. Il a dit de manière constante dans Jean 14, 12 à 14. Tout ce que vous demanderez, et cela sera fait. Il n'a pas exclu la guérison de cette promesse. Toute chose inclut également la guérison de cette promesse. Et pour nous, si la guérison n'est pas pour tous, Christ aurait dû préciser sa promesse en disant tout ce que vous désirez. Si vous ne voulez pas la guérison, que la guérison soit inclue, il aurait dit acceptez la guérison. Donc il a dit tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a dit tout ce que vous désirez. La guérison, les provisions financières, c'est dans Marc 11, 24. Si ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir, sa promesse ne serait pas, on ne pourrait pas dépendre de sa promesse. Christ a dit, si ma parole est en vous, demandez toutes choses et cela vous sera accordé. Jean 15, 50. Ça peut prendre du temps avant de se manifester, mais ça veut dire que toute chose, quand il dit toute chose, il le fera. Et Dieu le fera pour toi. Jacques nous dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens et qu'ils imposent les mains sur lui et qu'ils prient pour lui et qu'ils le loignent de l'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le guérira. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le guérira. Jacques 5, 14 et 15. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le guérira. Si Dieu a abandonné la guérison comme réponse aux prières en faveur de la guérison seulement par la médecine, comme certaines personnes veulent nous l'enseigner, cela voudrait dire que Dieu veut que nous utilisons une méthode moins efficace, parce qu'avec la médecine, c'est par essai. Par exemple, dans cette pandémie, partout dans le monde, toutes les grandes compagnies pharmaceutiques sont en train d'essayer tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas encore pu trouver un médicament qui sera efficace pour combattre le coronavirus. Et quel que soit le médicament qu'ils vont trouver, ils ne peuvent que dire que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais même si ça a l'air de bien marcher, on ne peut pas vraiment le garantir pendant encore plusieurs années jusqu'à ce que le coronavirus aura complètement disparu de la Terre. Même en parlant maintenant, c'est seulement récemment qu'ils disent, par exemple, que le polio a été éradiqué complètement, alors que le polio existe sur Terre depuis 40 à 50 ans. La lèpre, par exemple, n'est pas encore été enlevée complètement, même si c'est une bactérie et c'est même pas un virus, mais il y a toujours la lèpre dans le monde. Donc cela, ça veut dire que quelle que soit la grandeur de la science, mais elle est toujours dans un développement continuel. Mais la parole de Dieu est dans un état parfait. Dieu n'est pas un Dieu qui est progressif dans sa puissance. Il fait les choses comme fait établi. Il ne les fait pas par des percées progressives, mais il les fait parfaitement. C'est nous qui recevions peut-être progressivement, mais Dieu le fait totalement. Dieu n'a pas créé le monde par l'évolution où progressivement le chien est devenu ceci et telle chose est devenue un être humain et cela est devenu l'homme néonantal et l'homme néonantal est devenu l'homo sapiens. Non, Dieu a créé par un fait accompli ou parfait. Donc notre Dieu est un grand Dieu et puissant. Quand il déclare une chose, tout ce dont il a besoin pour l'accomplir existe en lui déjà. Dieu n'a pas besoin de la coopération de l'atmosphère
pour que ce qu'il dise s'accomplisse, parce qu'il a la capacité pour l'accomplir. Donc quand Jésus a dit à Pierre de jeter le filet dans un endroit précis, même s'il n'y avait pas des poissons à cet endroit-là, mais la parole qu'il avait déjà prononcée ne pouvait pas rentrer à lui vide. Donc il devait créer ces poissons. Et le jour arrive pour certains d'entre vous qui êtes connectés dans ces sessions où vous allez expérimenter la puissance créative de Dieu, des dents qui pousseront, des os, des membres qui pousseront par le Dieu vivant. Et par le Dieu vivant, vous serez la preuve de la dimension de la faveur de Dieu telle que le monde n'ait jamais vue. Je le déclare et décrète aujourd'hui selon la parole de Dieu, Ésaïe 53. Oh, j'aime bien cette partie-là. Oui, c'est pas qu'on pense. On a dit, oui, il a porté nos iniquités, il a porté nos maladies pour prouver que nos péchés avaient été portés par Jésus-Christ, et donc la parole de Dieu nous dit qu'il les a portés. Et il a porté nos douleurs. Le verbe en hébreu pour porter a été utilisé. Utiliser veut dire porter. Il les a portés. C'est maintenant à lui, mais c'est plus à nous. Ésaïe 53, 4 et versets 11 et 12. Ce matin, nous croyons que le Seigneur nous donnera une guérison dans tout domaine de votre vie, une faveur dans tout domaine de votre vie, témoignage dans tout domaine, dans tout ce qui vous concerne. Pendant que vous rentrez, vous reprenez le travail, nous déclarons et décrétons que la pandémie ne vous n'arrêtera pas votre destinée. Nous déclarons ce matin la puissance de la guérison de Dieu entrer dans tout domaine de votre vie et guérissant tout ce qui vous concerne, guérissant tout ce qui vous concerne, guérissant tout ce qui est dans votre vie, guérissant tout ce qui est dans votre vie, guérissant tout ce qui est dans votre vie. À partir de ce matin, cela est votre partage, cela est votre bénédiction. Cela est la parole de Dieu et elle s'accomplira dans votre vie. Marc chapitre 2, 3 à 11. Des gens vers lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Père, ce matin, tant de personnes qui sont connectées à cet autel, je déclare dans leur vie aujourd'hui, par la puissance de Dieu qui agit dans la vie de ce paralytique, et cette puissance commence à agir dans tout domaine de leur vie au nom de Jésus. Et ils ont été appelés, nommés paralytiques, financièrement paralysés, émotionnellement paralysés, mais ce matin, je relâche la puissance de la résurrection et je déclare que tout domaine de votre vie reprend la vie, reprend la puissance, elle reçoit toute motion. L'ennemi avait paralysé le corps de cet homme, mais ton cerveau ordonne à ton corps de bouger. Mais cela veut dire que toute connexion qu'il y avait entre son cerveau et le reste de son corps, la connexion avait été coupée. Mais à partir d'aujourd'hui, tout domaine de ta vie, nous commandons une connexion d'être refaite. Ton corps reprend la vie et ta guérison a lieu au nom de Jésus. Toute personne qui a été paralysée, tes entreprises paralysées, tes rêves paralysés, je commande un changement dès ce matin. Je commande un changement au nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Ta vision reprend vie.
Ton rêve reprend vie, ta destinée reprend vie. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu sors de toute limitation, tu sors de tout défi et tu entres dans une nouvelle saison, dans une nouvelle vie, dans un nouvel espoir, dans une nouvelle direction, un nouveau sens à ta vie, une nouvelle direction, un nouveau sens à ta vie. Toute personne qui nous suit en ce moment et qui s'attendent à voir un miracle dans leur vie, au nom de Jésus, ils verront le miracle au nom de Jésus. Ils verront la main étendue de Dieu dans leur vie au nom de Jésus. Ils entendront ton témoignage au nom de Jésus. Ils verront Dieu ouvrir les portes pour toi au nom de Jésus. Ils verront Dieu réduire au silence l'ennemi. Le coronavirus ne te détruira pas, il ne te tuera pas. Tu sors de tous les défis et tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans la faveur et dans la percée au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que la parole du Seigneur deviendra ta réalité. Le témoignage de Jésus deviendra ta réalité au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui et que la parole de vie touche ton corps, touche ta pensée, touche ton esprit et te libère de toute limitation au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi en ce mois. Lève-toi alors que nous entrons dans le mois de juillet. Lève-toi en cette année 2020. Tous ceux qui essayent de te retenir, tu sors de cela et tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle faveur, tu entres dans un nouveau témoignage. Tu entres dans une saison de grâce, une saison de puissance. Tout ce qui n'a pas pris mouvement dans ta vie, tes entrailles reprennent vie. Tu as été créé pour avoir un témoignage et tu auras un témoignage. La parole du Seigneur te dit, car toi éternel, tu es digne de recevoir toute la gloire parce que tu as créé toutes choses pour ta gloire et par ta gloire ils ont été créés. Donc ce matin, ta gloire, ton corps avait été créé pour donner gloire à Dieu. Tout ce qui n'a pas le mouvement reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie. Ta vision reçoit la vie. Tes entreprises reçoivent la vie. Ta famille reçoit la vie. Ta destinée reçoit la vie. Tout ce qui était fermé reprend la vie, reprend la vie, reprend la vie, reprend la vie. Andero sote yamanco rombre deske doske daske dombre dende ronde rasele. Au nom de Jésus, le témoignage t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Et la Bible dit, et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, pas plus tard, pas progressivement, mais immédiatement. Rappelez-vous, je vous dis, c'est comme ça que Dieu a créé l'univers. Il n'a pas eu à consulter d'autres personnes ou attendre une création progressive, comme nous le dit l'évolution. Quelque chose qui évolue. Non, Dieu crée en un instant. Barashit bara Elohim. De rien, Dieu a tout créé. Immédiatement, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit. Je prophétise en ta vie ce matin qu'immédiatement, des portes qui s'ouvrent soudainement. Et les gens qui ne t'ont pas vu depuis 1 ou 2 semaines entendront dire que soudainement tout a changé dans ta vie. Toute vérité est parallèle. Ce que tu vois dans le naturel, c'est ce qu'il y a dans le surnaturel. Si le coronavirus peut tout fermer en 2-3 mois, en 2-3 mois, tout était fermé et tout le monde devait se soumettre à un ennemi invisible. Et nous voyons aussi tant de morts, le taux de mortalité qui avait augmenté partout.
Il y a même d'autres parties en Afrique où ils disent, mais quel corona? Parce qu'il n'y a pas un corona, parce qu'ils veulent voir des morts. Mais soudain, ils ont vu qu'il y a des personnes qui commençaient à mourir, même ceux qui disaient qu'il n'y avait pas le corona. Il y a des nations où les présidents ont dit que non, c'est juste un petit rhume, et soudain, ils sont devenus le pays le plus atteint. Et si le coronavirus peut fermer le monde soudainement, à combien plus forte raison ton Dieu qui veut te faire des surprises? Et donc la Bible dit, en l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Ce matin, reçois immédiatement, instantanément, instantanément. Je refuse même de quitter ce verset parce que j'ai encore 2 prières à déclarer dans ta vie maintenant. Quelqu'un qui me suit par le manteau de Jésus qui a été sur ma vie pendant toutes ces années quand il m'a donné la révélation du miracle de 24 heures. Je prophétise que quand on va partager les témoignages demain qui sera le 1er juillet, qui sera la dernière soirée de gloire, Dieu te donnera un miracle en 24 heures, entre maintenant et demain, une faveur en 24 heures, un témoignage en 24 heures, un miracle en 24 heures, un témoignage en 24 heures, un miracle en 24 heures, une faveur en 24 heures, un témoignage en 24 heures, un miracle en 24 heures, une faveur en 24 heures. Les portes se retourneront au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où ils avaient dit non, ils diront oui. Là où ils avaient dit non, ils diront oui. Là où ils avaient dit non, ils te diront oui. Là où ils avaient dit non, ils te diront oui. Là où ils avaient dit non, ils te diront oui. Les portes se retourneront et s'ouvriront pour toi, et les chaînes tomberont de tes pieds et ton corps sera guéri. Le type de miracle que tu n'as jamais eu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, 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 puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reçois un miracle, une faveur dans 24 heures, un témoignage en 24 heures. Ce verset, le verset 12, il dit, et à l'instant, il se leva, prit son lit. Pour ceux qui connaissent KICC, vous n'avez jamais entendu prêcher sur ce passage, mais c'est un de mes passages bibliques préférés. Il les a rencontrés là, mais il les a laissés là. Il les a rencontrés là, mais il les a laissés là. Il les a laissés là. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Quand il est arrivé en retard. On a dû le faire passer par le plafond, par le toit. Mais quand quand le temps de partir était arrivé, il les a tous laissés là. Donc prépare-toi, car pour l'esprit de la rapidité, de l'accélération. Prépare-toi pour une vitesse divine et une accélération. Prépare-toi. Quelqu'un qui te regarde en haut, qui te méprise en disant oui, tu n'as que 24 ans, tu n'as que 26 ans, tu viens à peine de commencer. Tu ne vas pas suivre leur vitesse de 1000 pattes. Tu ne vas pas suivre leur vitesse semblable aux 1000 pattes. 1000 pattes a, je ne sais même pas, mais il semble qu'elle a peut-être 100 pattes. Mais c'est un des insectes les plus lents dans le monde. Ce n'est pas le nombre d'équipements ou de matériel ou d'outils que tu as, c'est la puissance qui est avec toi. Le 1000 pattes a 100 petites pattes, mais il est lent. Quelqu'un aujourd'hui au nom qui est au-dessus de tous les noms, tu vas les laisser derrière. Toute personne qui s'est moquée de ta famille, qui s'est moquée de tes enfants, qui s'est moquée de ton ministère, qui s'est moquée de ta vie, de ton mariage, qui s'est moquée de tes entreprises, par le manteau de la puissance de la guérison de Jésus, la puissance du miracle vient sur ta vie. Et tu les laisseras derrière, tu les laisseras derrière, tu les laisseras derrière. Tu iras de l'avant. Il les a laissés là, il les a laissés là. Il les a laissés. Il est sorti en présence de toutes ces personnes. Tu as été au même endroit, dans ce même lit, étant paralytique pendant presque toute ta vie. Mais maintenant, tu es en ce lieu de prière. Je déclare une vitesse divine et une accélération divine. Tu reprends toutes les années que tu as perdues. Tu reprends la dignité que tu as perdue. Ce n'est pas une joie. Ce n'est pas une joie quand tes amis doivent te porter, quand ils doivent te porter financièrement, quand ils doivent te soutenir, te porter physiquement.
J'ai expérimenté les bénédictions de Dieu, et ce n'est pas facile. Même quand tu ne veux pas te vanter, mais quand tu as des cousins qui sont plus âgés que toi, et ils doivent mettre la main derrière le dos en signe de respect avant de te parler. Et tu vois des gens qui sont plus âgés que toi de 10 ans, mais qui s'abaissent, qui se prosternent par respect. Mais c'est pas parce que tu l'as demandé, mais c'est parce que tu vois qu'il y a quelque chose dans leur vie qui les a paralysés. À partir de ce matin, j'arrache, je déchire la honte de ton visage au nom de Jésus. Je déchire la honte de ton visage au nom de Jésus. Tout homme qui a été porté jusque-là, toute femme qui a été portée jusque-là, tout homme qui a été porté jusque-là, toute leur vie, toute la vie. Dieu change ton histoire ce matin. 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 Au nom de Jésus. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. À partir de ce matin, les choses qui arriveront dans ta vie vont amener les gens à glorifier Dieu et ils seront étonnés. Ils étaient étonnés. Cela est ton témoignage au nom de Jésus. Je reste encore dans ce verset. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. En présence de tout le monde. Rappelle-toi. À partir du verset 3 à ce verset 12, quand il était arrivé, il n'y avait pas une issue pour entrer. Mais quand il partait, quand il quittait, on a fait une voie pour lui. Au même endroit où il n'y avait pas de place, il y a encore une place. Il y a encore une place. Pour les millionnaires dans le corps du Christ, il y a encore de la place. Pour les personnes qui seront propriétaires de biens immobiliers, il y a encore une place. Pour ceux qui seront guéris totalement, émotionnellement, physiquement, il y a encore une place. Pour la personne qui va expérimenter l'onction puissante de Dieu dans leur vie, il y a encore une place. Pour la personne qui va donner le type de témoignage qui fera trembler la terre et qui va exalter Jésus-Christ, il y a encore une place, il y a encore une place, il y a encore une place, il y a encore une place. Et tu es cette personne qui l'occupera au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a encore une place. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, il y a encore une place. Par la puissance du Dieu, du Christ vivant, il y a encore une place et tu auras ce témoignage. Nous terminons avec la dernière phrase dans le verset 12. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Même ceux qui étaient venus étant douteux. Et la Bible dit qu'il y avait des scribes qui pensaient en eux-mêmes en disant, mais qui pense-t-il qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il dit de tels blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés? Ils sont venus pour critiquer. Mais ils sont partis célébrant Jésus. Ils sont venus pour te critiquer, pour dire de mauvaises choses sur toi, pour te rabaisser. Mais Dieu a fermé leur bouche et c'est maintenant eux qui disent de leur propre bouche, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus à cet autel ce matin, je tiens les mains de ton peuple et je tiens leurs mains et je prophétise le type de choses que l'œil n'a jamais vu, le type de miracle que les oreilles n'ont jamais entendu, le type de témoignage que personne n'a une fois donné, le type d'œuvre et d'actes que les gens n'ont jamais pu imaginer. Donne cela à ton peuple, donne à ton peuple Jésus, donne-le à ton peuple Jésus, donne-le à ton peuple Jésus, donne-le à ton peuple Jésus. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. David s'est réveillé ce matin sans argent, dégoûté, personne ne le connaissait, un berger qui sentait ses animaux. Mais cette même nuit-là, il a dormi dans le palais. Sa vie avait changé, ses finances avaient changé, ses amis, ses associations avaient changé, sa popularité a changé, sa notoriété a changé.
Goliath était à ses pieds. L'épée de Goliath était sa possession, était entre ses mains. De sorte qu'à l'avenir, si quelqu'un sur terre disait que c'est eux qui avaient tué Goliath, les gens diraient, montre-nous l'épée. Et ce n'était que David qui avait la preuve. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Reçois au nom qui est au-dessus de tous les noms. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Même ceux qui se sont moqués de toi, ils seront les personnes qui témoigneront en disant que son Dieu, le Dieu de cette femme est Dieu. Le Dieu de cette femme est Dieu. Le Dieu de cette femme est Dieu. Reçois-le aujourd'hui et Dieu te donnera un témoignage. La puissance de Dieu agira dans ta vie et tu sortiras avec joie et tu seras mené dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront avec des chants au milieu de toi. Tes yeux verront ces choses, ta bouche témoignera que Dieu est bon au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Même toi, tu donneras ce témoignage. Tu diras, je n'ai jamais vu de miracle comme celui-ci. Je n'ai jamais vu ce type de faveur. Je n'ai jamais vu ce type de témoignage. Reçois-le. 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 Au nom de Jésus. Marc 3, 7 à 12. Marc 3, 7 à 12. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. C'est étonnant. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il savait où est-ce qu'il était. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais les gens attendaient juste une rumeur. Il est à tel endroit et toute la foule s'y rendait. Cela rendait malade l'ordre établi parce que les synagogues étaient vides si Jésus n'était pas là. Et Jérusalem et l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Est-ce que vous pouvez imaginer la multitude? Et il a guéri plusieurs. Il guérissait beaucoup de gens. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Père, au nom de Jésus, il y a une multitude rassemblés autour dans cette gloire matinale, que les portes s'ouvrent pour eux, Seigneur, que ce jour s'ouvre pour eux, que cette semaine s'ouvre pour eux, et que ce mois de juillet soit un mois de preuve, un mois de témoignage et de preuve, témoignage et preuve, témoignage avec des preuves. L'épreuve de ta main étendue, l'épreuve de ta guérison, l'épreuve des miracles, que cela, ça arrive, des signes, des prodiges. Jésus, Jésus. Père, accomplis-le au nom puissant de Jésus. Donne un témoignage hors du commun à ton peuple dans tout domaine, alors qu'ils te regardent, qui regardent à toi, Seigneur, ils ne seront pas couverts de honte. Puisqu'ils crient à toi, Seigneur, ils ne seront pas couverts de honte. Pendant qu'ils s'attendent à toi, Seigneur, ils ne seront pas couverts de honte. Je déclare cette parole et les témoignages s'accompliront au nom de Jésus. Marc chapitre 5. Verset 23. Marc 5, 23. Marc 5, 23. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive.
à l'extrémité, sur le point de mourir. Seigneur, ce matin, nous prions pour le peuple qui ont des rêves et des visions, qui sont presque morts à cause de tout ce qui est arrivé au monde. Ils étaient dans le confinement, tout a été renfermé et leurs rêves sont mourants, leurs visions, leurs finances ont presque fait faillite. Seigneur, souviens-toi de ta parole, que le Seigneur se lève et que ses ennemis se dispersent à cause de ton œuvre achevée sur la croix. Je prie pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, tu retourneras la vie de cet enfant qui est au point de mourir. Retourne les rêves, Seigneur, retourne les visions, retourne les rivières, les rêves et les visions et les ministères, Seigneur. Ceux qu'ils ont perdus, qui reprennent leur vitesse, Seigneur. Les choses qui ont ralenti, Seigneur, qu'elles retrouvent la vitesse, qu'elles reprennent la vitesse, Seigneur. Que toute prophétie maléfique qui a été prononcée contre eux, qu'elle tombe à terre et qu'elle meure. Que tout mensonge qui a été prononcé contre leur destinée tombe et meurt. Que toute prophétie maléfique qui a été prononcée contre leur victoire tombe et meurt. Toute vision qui est sur le point de s'éteindre, de disparaître, reprend vie. Tout rêve sur le point d'être anéanti reprend vie. Tout mariage qui est sur le point de terminer reprend vie. Seigneur, touche leur maison, touche leur vie, retourne les choses. En cette saison de confinement, Seigneur, redémarre leur destinée, redémarre leur vie, redémarre leur destinée, redémarre leur vie. Ramène-les à la vie, à la vie, à la vie, à la vie. Vous reprenez vie, vous reprenez vie. Au nom de Jésus. Amen. Marc 5, 27 à 34. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Seigneur, ce matin, il y a une fille de Dieu quelque part, il y a un homme de Dieu quelque part qui a besoin de toucher tes vêtements. Guéris-les au nom de Jésus. Pour vous tous qui me suivez, la raison pour laquelle la femme a touché le bord de son vêtement, c'est parce que le bord du vêtement d'un homme juif avait ses glands, avait ses franges, ses glands qui étaient censés représenter la parole de Dieu. Vous remarquez que quand ils mettent l'écharpe, le châle, l'écharpe de prière, à ses franges, à ses glands tout au bord qui représentent la parole de Dieu, qui veut dire que quand il le porte, il porte sur lui sa vertu. C'est pas seulement sa sueur, mais c'était un caractéristique. C'était un caractéristique des habitants du Moyen-Orient que lorsque quelqu'un leur manque, ils prenaient leurs vêtements pour ressentir leur odeur. Donc cela montrait qu'une fois que la personne portait un vêtement, la vertu de cette personne était dans ce vêtement-là. Et en fait, c'était même ce que Dieu a appris aux enfants d'Israël. Je ne peux pas le chercher maintenant pour vous, mais Dieu l'avait donné comme une condition pour que vous puissiez être un sacrificateur. Vous devez porter le manteau d'Aaron ou le manteau du sacrificateur précédent. Vous deviez le porter pendant 7 jours consécutifs. Il y a beaucoup de pasteurs ou
ou ministres de Dieu, mais vous ne les voyez pas porter le manteau de l'homme de Dieu en dessous de qui ils sont. Mais les enfants, les fils d'Aaron devaient porter le manteau d'Aaron pendant 7 jours. Pas le souverain sacrificateur, mais toute personne qui était allé de Lévite à un sacrificateur devait porter le manteau d'Aaron pendant 7 jours pour recevoir la grâce. Ce matin, vous êtes venus à cet hôtel comme cette femme. Je déclare dans votre vie aujourd'hui, tel que vous avez été touché par la parole de Dieu, et comme vous avez touché cet autel, vous avez touché la parole, les vertus de la guérison coulent à vous, et que la délivrance coule à vous, que la parole de Dieu vous touche et qu'elle vous délivre, qu'elle vous libère. Tout domaine de votre vie où vous êtes affligé en ce moment, je commande un retournement, un changement dans votre histoire, un changement dans votre vie, un changement dans votre histoire, un changement dans votre vie. Les choses qui vous ont tourmenté 1 année, 2 années, 5 ans, vous recevez la victoire sur ces choses aujourd'hui. Toute personne qui entend le son de ma voix, les choses qui durent depuis des années, nous les ordonnons de s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui est atteint par le coronavirus et les membres de ta famille sont morts à cause du coronavirus, je commande ta guérison, la guérison de ta pensée, la guérison de ton esprit. Je relâche l'huile de l'encouragement sur toi à partir d'aujourd'hui et je te commande de sortir de ton lit de douleur, ton lit de problèmes, et je déclare ta guérison et ta délivrance et ton témoignage. Dieu retourne toutes choses pour toi à partir d'aujourd'hui et il guérit ton corps. Au lieu d'être celui qui fait couler le sang, c'est le sang de la fontaine d'Emmanuel qui restaure ton corps et qui guérit ton corps. La Bible dit à l'instant, Jésus sut que la force et la vertu étaient sorties de lui. Reçoit la guérison totale, la santé totale, la restauration totale. Cette femme avait tout perdu. Elle avait tout perdu. La Bible dit qu'elle était physiquement épuisée, émotionnellement épuisée, spirituellement épuisée. Dans les temps bibliques, puisque Jésus n'était pas encore mort lorsque cette histoire a eu lieu, donc les lois de l'Ancien Testament étaient toujours appliquées. Et la loi de l'Ancien Testament disait qu'une femme comme elle ne pouvait pas entrer dans le temple parce qu'elle avait cette perte de sang. Mais elle, ce n'était pas un cycle, mais c'était plutôt continu pendant 12 ans, qui veut dire qu'elle n'a pas été dans le sanctuaire pendant 12 ans. Mais Jésus a brisé ce qui empêchait sa communion avec Dieu. Tout ce qui empêche et qui t'a gêné, qui t'a retenu, doit te laisser au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, un témoignage total. À partir d'aujourd'hui, un retournement. À partir d'aujourd'hui, une faveur totale. La gloire se manifeste dans ta vie. Reçois la faveur, reçois le témoignage au nom de Jésus. Marc 6,13, et il chassa beaucoup de démons et il oint d'huile plusieurs qui étaient malades. Et il oint plusieurs qui étaient malades avec de l'huile et il les guérit. Jésus également a oint des gens et ses apôtres aussi ont oint des gens avec l'huile. Gloire à Dieu. Il y a d'autres chrétiens qui disent, oui, mais pourquoi vous mettez l'huile sur les gens? Pourquoi vous utilisez l'huile d'onction? Jésus, vraiment, aie pitié. Tout le monde a une opinion, mais la plupart de ces opinions sont insensées et ne délivrent et ne libèrent personne.
Quelqu'un qui utilise un point de contact, s'il tient un bâton pour ceux qui, surtout qui n'ont pas une foi forte, afin de regarder, recevoir leur foi, leur guérison. Quelqu'un qui voit ça et dit, pourquoi est-ce qu'il tient une baguette magique? Comment c'est une baguette magique? Tout le monde sur les réseaux sociaux maintenant achète un forfait juste pour montrer qu'ils existent. Et ils abusent et ils insultent leur père et ils maudissent leur propre destinée. Que Dieu ait pitié d'eux. Et ils chassèrent plusieurs démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Aujourd'hui, je relâche l'huile de Dieu partout où tu es. Et je te oins avec l'huile. Je déclare ta guérison, ta délivrance. Je te oins avec de l'huile et je te délivre, je te libère. Ésaïe 10, 27, une version anglaise dit que le joug sera détruit et le fardeau sera enlevé à cause de l'huile de l'onction. Donc, lorsque l'huile de l'onction repose sur ta tête aujourd'hui et te libère, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. À partir d'aujourd'hui, sois délivré par l'huile de Dieu, sois libéré. Je oins toutes choses qui te concernent, tes rêves, ta vision, ta destinée, reprends vie. Tout ce qui est connecté à toi reprend la vie. Tes rêves reprennent vie. Un témoignage total, une faveur totale, une percée totale, une gloire totale. Jésus, nous te remercions, nous disons que cela est fait. Marc chapitre 6, verset 56. Marc 6, verset 56. En quelque lieu qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Rappelez-vous une fois de plus, je vous ai parlé des glands sur le bord du vêtement représentaient la parole de Dieu. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ce matin, vous êtes venus et vous avez touché. Soyez guéris. Tout domaine de votre vie est guéri. Vos rêves, vos visions. Au nom de Jésus. Marc 7, 32 à 35. Rappelez-vous que l'évangile de Jésus-Christ est rempli de miracles, surtout dans Marc, Luc et Matthieu, Marc et Luc. Bien que l'évangile de Jean également a aussi les miracles, y compris le tout premier miracle. Mais ces autres trois, ils avaient été écrits pour aider les gens à voir tout ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait. Marc chapitre 7, verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Père, dès ce matin, non seulement les oreilles physiques, mais les oreilles pour entendre ce que tu nous dis dans notre esprit, dans notre destinée, pour notre destinée. Ouvre nos oreilles, ouvre nos oreilles, ouvre nos oreilles, afin de t'entendre dans le monde où il y a tant de voix. Toutes les chaînes de télévision, les chaînes d'information, toutes les stations de télévision, aide-nous à entendre ta voix, ta voix, ta voix. Non ce que les hommes disent, mais ce que ta voix nous dit. Aide-nous à être conduits par ta voix. Conduis ton peuple, conduis tes fils, conduis tes filles au nom de Jésus. Ephata.
Tout ce que vous espérez voir s'ouvrir, Ephata. Les portes pour lesquelles vous priez afin qu'elles s'ouvrent, Ephata. Et maintenant, 24 heures avant le mois de juillet, nous déclarons au mois de juillet Ephata, que chaque jour du mois de juillet Ephata, qu'il s'ouvre à vous avec des preuves de la main de Dieu, que ce soit un mois de preuve des œuvres de Dieu, mois des réponses aux prières, un mois des évidences de la puissance de Dieu, preuve de la force de Dieu. Ephata. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Apocalypse 3, 7 et 8, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, et celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Les portes, Ephata, les portes de la faveur, Ephata, les portes d'opportunité, de la percée et des percées, Ephata, les portes du retournement et de témoignage, Ephata. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent, les portes majeures, les grandes portes puissantes et grandes portes s'ouvrent à vous, Ephata. Ouvrez-vous. Acte chapitre 12, la Bible dit que les portes qui menaient à la ville s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et les portes qui menaient à la ville s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et les portes qui menaient à la ville s'ouvrirent toutes seules. À partir d'aujourd'hui, les portes qui te mènent à ton témoignage s'ouvriront d'elles-mêmes. Ces portes verront Dieu et s'ouvriront. Elles verront Dieu et s'ouvriront. Et les portes qui mènent dans la ville s'ouvrirent d'elles-mêmes. Que les portes s'ouvrent pour toi. Levez vos têtes, vous portes, et soyez ouverts, porte éternelle, et que le roi de gloire entre, qui est le roi de gloire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu puissant en bataille. Et les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Je déclare aux portes de s'ouvrir. Je commande aux portes de s'ouvrir. Je déclare et décrète en cette saison de ta vie que les portes surnaturelles, les portes hors de commun, tes rêves s'ouvrent, tes visions s'ouvrent. Les gens t'accueillent et te reçoivent dans une nouvelle saison, dans un nouveau témoignage. Les finances s'ouvrent, les maisons de trésors s'ouvrent. Ils s'ouvrent pour toi. Ésaïe 45, les portes des reins sont brisées et ouvertes, et les portes et les barres de fer sont brisées. Il a ouvert les portes des reins et il a brisé les barres de fer. Soyez ouverts, ouvrez-vous. La Bible dit immédiatement ses oreilles s'ouvrirent et sa langue fut déliée. Ce matin, joins ta langue, tout empêchement, toute gêne, tout obstacle à ton témoignage, ce qui t'a empêché de témoigner. On te dit viens demain, viens demain, viens demain, des problèmes qui te ramènent toujours au lendemain. Cela s'arrête, on le détruit au nom de Jésus. Ta bouche témoignera, car ta bouche témoignera de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ta bouche témoignera de la fidélité de Dieu. Ta bouche témoignera de la puissance et de la richesse de Dieu dans ta vie. Tout ce qui t'a retenu commence à s'ouvrir pour toi. Les saisons changent. Les saisons changent. Quelqu'un, prenez-le avec lui à la maison. Votre saison, les saisons changent pour vous au nom qui est au-dessus de tous les noms. Les saisons changent pour quelqu'un qui est connecté avec nous aujourd'hui. Langue déliée, des oreilles qui entendent, les saisons changent. Pour quelqu'un connecté avec nous aujourd'hui ici, les portes qui étaient fermées sont ouvertes, les saisons changent. Pour quelqu'un qui est connecté avec nous ici aujourd'hui,
Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Les saisons changent. Les saisons changent. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Les saisons changent. Dieu essuie les larmes et il met le témoignage dans votre bouche et il remet la dignité dans votre vie et il embellit votre vie. Et il bénit abondamment votre vie et il se démontre et il agit puissamment dans votre vie et il couvre de honte l'ennemi et il met de grands et merveilleux témoignages dans votre bouche car les saisons changent au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous encourager ce matin, si vous n'avez pas encore appris, KICC est dans la joie et reconnaissant envers Dieu Tout-Puissant qu'enfin Dieu a entendu nos prières. À partir du 4 juillet, notre bâtiment, nos églises vont s'ouvrir encore une fois pour un service en présentiel. Donc nous avons un service actuel et virtuel. Le 4 juillet, qui est un samedi, tous les serviteurs des KICC ici au Royaume-Uni, on se rencontre pour une journée de formation parce que nous voulons que notre bâtiment, notre église s'accommode aux nouvelles règles. Non pas parce que le gouvernement le dit, mais parce que nous voulons que tout le monde soit en sécurité dans la présence du Seigneur. On a vu ce que les hommes peuvent faire, maintenant on veut que Dieu fasse ce qu'il peut faire, tout ce qu'il veut faire. Donc il y aura une formation de 12 heures jusqu'à 14 heures. Et ensuite le dimanche 5 juillet, nos portes de l'église s'ouvrent seulement pour les travailleurs, seulement pour les serviteurs. Mais avant le dimanche, le 5 juillet, vous devrez réserver votre place. Le système de réservation sera déjà mis sur place au courant de la semaine. Cela nous permettra de savoir qui est assis, la place de chacun. Que Dieu nous en préserve, mais si Monsieur X était assis à un siège quelconque et qu'il y a eu un problème, et on ne va pas déranger personne d'autre dans le culte, on va juste retrouver Monsieur X en sachant où est-ce que la personne était assise, on pourra suivre la personne et faire ce qu'il faut. Gloire à Dieu. Et le dimanche 12, le culte sera ouvert à tout le monde. Mais pour le culte du 12, mais je pense que d'ici le 10 juillet, on aura déjà mis le système de réservation en place où vous pouvez réserver votre place en ligne. Rejoignez-nous pour le culte actuel ou en présentiel et le culte virtuel. J'aurais aimé dire qu'on espère vous voir pour vous serrer dans nos bras, mais quand on vous voit, en vous embrassant, quand je mets mes bras comme ça, c'est pour dire que je vous embrasse en m'embrassant moi-même. Ou sinon, je les mets ensemble pour dire que Dieu vous bénisse. Donc, je vous prie, souvenez-vous du 12 juillet, le culte virtuel et actuel. Pour ceux qui ont plus de 70 ans, restez chez vous et suivez le culte virtuel parce que le gouvernement veut que vous restiez chez vous et que vous vous isoliez pour votre protection. Ce sera merveilleux. Nous avons hâte d'arriver à ce jour. Nous vous prions d'arriver plus tôt. Le culte commence à 9 h, mais vous devez être là avant 8 h. Pourquoi? Parce que ça prend à peu près 1 heure pour que toute personne passe à travers le tunnel qui désinfecte. C'est étonnant et merveilleux. Nous avons des tunnels par lesquels nous passons et ils relâchent la vapeur qui désinfecte. Elle ne salit pas, elle est sans odeur, elle prend votre température et vous utilisez le désinfectant pour vos mains et vous êtes dans la salle pour glorifier le Seigneur. Donc rejoignez-nous. Ce matin, vous avez été avec nous en cette prière. Posez votre sémence et vos offrandes. Nous avons la grande œuvre de KICC qui est King's University. C'est un lieu où nous transformons les vies. Nous voulons continuer à impacter les vies. Nous voulons bâtir plus de bâtiments, créer de nouvelles infrastructures, avoir de nouveaux départements académiques et avoir un plus grand impact que nous avons eu jusque-là. Gloire à Dieu pour votre vie.
amenez vos semences. Rappelez-vous que notre jeûne et prière termine aujourd'hui et donc demain, nous allons lire les témoignages. Envoyez-nous vos témoignages afin que ça fasse partie de ceux que nous lirons et vous serez bénis au-delà de toute imagination. Donc demain matin, nous sommes ensemble et demain soir, nous sommes ensemble dans la soirée de gloire. La soirée de gloire demain, elle est spéciale. Je vous ai dit, c'est pour les témoignages. Donc nous avons besoin que vous nous envoyez tous vos témoignages à temps. Nous les envoyez et donc je vais les lire. Quand je les lirai, je témoignerai, je prophétiserai pour plus de témoignages dans votre vie. Je lirai un témoignage et je prophétiserai pour plus de témoignages. Je sais que Dieu a fait des choses merveilleuses pour vous. Ne le gardez pas pour vous-même. Partagez ce que Dieu a fait pour vous. Faites connaître au monde que Dieu vous a touché et qu'il a fait des choses merveilleuses dans votre vie. Parlez-en à toute personne et passons un temps merveilleux. Donc demain matin, nous sommes ensemble et demain soir, nous sommes encore ensemble à cette soirée de gloire spéciale. Que le mois de juillet vous amène des preuves de la faveur de Dieu, preuves de la guérison de Dieu, les preuves des miracles de Dieu. Vous serez un témoignage vivant. Vous serez un miracle vivant. Les gens regardant votre vie et verront la gloire, la puissance et la présence et l'onction de Dieu. J'aimerais encourager tout le monde qui est connecté avec nous aujourd'hui. Nous avons un programme nommé 10 avant le 12. 10 avant le 12 veut dire tout simplement que vous allez, on vous prie, vous allez être une de ces personnes qui va appeler 10 personnes pour les encourager à être avec nous à l'église. Contactez 10 personnes. Ne pensons pas que non, toute personne se porte bien puisque nous jouissons des services en ligne. On ne va perdre personne, personne ne s'égarera, mais nous voulons bénir les gens. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa faveur, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne la victoire, qu'il vous fortifie et qu'il mette son huile dans votre vie. Pendant que nous amenons le jeûne et la prière à sa fin, que Dieu remplisse votre bouche de témoignages, témoignages, témoignages et témoignages. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. On se voit demain matin et demain soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis sûr que vous avez été bénis par le ministère d'aujourd'hui pendant que nous avons diffusé dans vos maisons et dans votre vie partout où vous êtes. Je vous prie, ne gardez pas la beauté, la bénédiction et la puissance de ce message pour vous tout seul. Aimez, partagez toutes nos plateformes numériques. Parlez du ministère aux autres, dites aux autres ce que vous avez reçu et que les autres aussi soient bénis. Allez en ligne, toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes. Et s'il y a une plateforme sur laquelle nous ne sommes pas encore, dites-le nous et nous y serons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.